Dans la nuit du 24 au 25 février 1942, la DCA américaine ouvre le feu sur un objet volant non identifié au-dessus de la ville de Los Angeles. Entre 3h12 du matin et 7h21, l'armée américaine n'aura de cesse de tirer dans le ciel dans l'objectif d'éliminer la cible. En vain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce soir, tu te coucheras moins con. Y a pas de lumière ? Non, y a pas le budget pour faire une intro potable. Mais tu te fous de ma gueule ? Non, sans déconner, y a pas le budget. Attends, t'es en train de me dire qu'on n'a pas le budget pour faire une intro potable, mais par contre on peut faire un épisode entier avec... Tais-toi, le générique est en train de commencer. Vous connaissez tous la ville de Los Angeles, non ? Mais si, cette ville paradisiaque en Californie, où tous les gens sont en train de crever de soif. Saviez-vous qu'en février 1942, cette ville très connue des États-Unis avait subi une attaque pour le moins étrange ? Non ? Bon. Laissez-moi vous remettre dans le contexte, messieurs dames. Nous sommes en plein milieu du plus grand conflit que l'humanité ait pu connaître jusqu'à présent, la Seconde Guerre mondiale. Les Américains sont très plongés dans ce conflit puisque le dimanche 7 février 1941 survient l'attaque de Pearl Harbor. Pour rappel, l'attaque de Pearl Harbor a eu lieu à Hawaï, où des milliers de soldats américains sont morts. En effet, les Japonais avaient attaqué le port en bombardant un des plus grands bateaux de la flotte américaine, les forçant ainsi à une mort certaine. Suite à cette attaque, pour le moins assez inédite pour le peuple américain, une énorme guerre va avoir lieu entre les Japonais, alliés des nazis d'Hitler, et les États-Unis d'Amérique. Évidemment, on ne compte plus le nombre de batailles qu'il y a eu entre ces deux nations. La plus grande étant celle d'Okinawa, si on oublie celle de Pearl Harbor, bien entendu. Mais du coup, la bataille de février 42, Pearl Harbor en décembre 41, c'est pas très éloigné tout ça. Donc du coup, les Américains sont dans un sentiment d'insécurité assez élevé. Ils ont quand même peur que les Japonais viennent les attaquer avec des porte-avions. Et donc les États-Unis d'Amérique étant un peuple très patriote, on va pas se mentir, eh bien ils ont des petits bastions d'armée un petit peu partout sur la côte ouest pour justement endiguer une attaque japonaise. Et ainsi, nous arrivons en février 42, et plus précisément le 23 février 1942. Un sous-marin japonais est détecté au large des côtes américaines. Ce même sous-marin tira plusieurs obus sur le champ pétrolifère d'Elwood, et l'armée le met donc sous surveillance craignant une attaque. Mais le pire arrive le lendemain. Aux alentours de 20h, l'armée américaine lance une alerte générale dans toute la ville. Les Japonais attaquent avec des avions. La preuve en est, des lumières sont aperçues non loin de la ville. L'alerte est maintenue jusqu'à 22h23. Il est un peu plus de 2h du matin quand la DCA déploie ses forces armées, car un mystérieux objet volant est détecté à environ 200 km des côtes. Moins d'une dizaine de minutes plus tard, c'est toute la ville qui est placée sous couvre-feu. Alors évidemment, nous, au 21e siècle, avec tous les événements qui se sont passés entre-temps, on se dit très rapidement quelque chose comme ouah, trop bien, putain, c'est les extraterrestres, des ovnis partout, c'est la guerre! Combien d'entre vous n'auraient pas réagi comme ça? Toi déjà là-haut tu mens, c'est clair et net. Mais à l'époque, comme je vous l'ai dit, on est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais sont pas très loin. Donc forcément, ça fait peur. Mettez-vous à leur place, bordel! Il faut donc alors attendre jusque 3h12 du matin pour que le premier obus de la DCA soit tiré sur l'objet en question. Ce dernier vient d'arriver au-dessus de Santa Monica et commence vraiment à effrayer et le peuple et l'armée. Des canons antiaériens seront employés par la DCA et c'est pas loin de 1400 obus qui seront utilisés durant cette nuit. Afin de repérer avec plus de précision les attaquants, l'armée a l'idée d'utiliser des projecteurs pour l'éclairer. Les photographes de l'époque auront alors l'idée de prendre l'événement en photo et nous feront parvenir ceci. On y voit les projecteurs, les obus lancés dans le ciel, les tirs de fusée éclairantes, mais plus important, on y voit une sorte d'objet sphérique à la croisée des faisceaux. Mais de quoi s'agit-il? Étaient-ce les Japonais? Personne ne le saura, car jamais la carcasse de l'objet ne sera retrouvée, et surtout, après la guerre, les Japonais nieront avoir envoyé un quelconque aéronef au-dessus de Los Angeles. Plusieurs théories viennent alors aux oreilles de la presse. On nous parle d'une fausse alerte due au stress, de passages commerciaux ennemis. On parle aussi d'un exercice.
ou encore l'idée de vouloir faire croire à une délocalisation de l'armement de la ville. Ils sont perchés, non? On ira même jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un ballon sonde. Le dossier de cette affaire fut passé sous secret défense le 26 février 1942 et déclassifié 30 ans plus tard, en 1972. Avec des hypothétiques crashs d'ovnis comme celui de Roswell et des cas d'abduction recensés dans le monde entier, une autre théorie viendra bien plus tard se mêler aux autres déjà présentes, la théorie de l'attaque extraterrestre, car l'objet serait resté en vol stationnaire au-dessus de la ville et aurait disparu d'une manière totalement inconnue. Du coup, on a deux écoles, ceux qui croient à la théorie extraterrestre et ceux qui croient à la théorie comme quoi les Japonais ont bel et bien attaqué Los Angeles, car ces derniers ont révélé avoir envoyé un sous-marin, oui c'est vrai, mais surtout un porte-aéronef aux abords de Seattle. Mais du coup, le fin mot de l'histoire, on sait quelque chose? Bah, tu te doutes bien qu'on n'en sait rien. Mais si je t'en parle, c'est bien parce que c'est un événement qu'on t'apprendra jamais à l'école, et qu'il faut bien que tu le saches un peu. C'est de la culture générale. Et maintenant, c'est à vous de trancher, par rapport aux arguments qui ont été donnés. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que c'est une attaque alien? Ou alors est-ce que c'est une véritable guerre de territoire, comme on en a vu pendant toute la Seconde Guerre mondiale? J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, parce que plus j'ai de pouces bleus, plus je suis boosté dans mon travail. N'hésitez pas à mettre un commentaire, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. M'écrivez pas juste « ta vidéo c'est de la merde » sans aucune argumentation. C'est débile, c'est juste fait pour blesser. Moi je veux des arguments dans vos commentaires pour que vous m'aidiez à devenir meilleur, c'est vraiment mon but. Je kiffe vraiment ce que je fais. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça aussi ça m'encourage. Plus j'ai d'abonnés, plus je fais de vidéos et plus je me dis que ce que je fais, bah ça intéresse les gens et en même temps bah c'est bien. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, ça aussi ça me ferait beaucoup plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Jules Verne. Ciao bye. Afin de repérer avec plus de précision l'envahisseur, eh bien là, qu'est-ce qu'il y a foufou? Tu veux venir? Tu viens? Oui, oui, t'es tout seul, tu t'ennuies là. Oh oui, tu dis bonjour à YouTube? Bonjour YouTube, bonjour. Oh, tu es une bonne bête, tu sens le pâté.